Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 51 de Black Clover. Enfin, donc un chapitre qui nous était très attendu après la fin du chapitre qu'on avait eu précédemment avec Gauche qui était revenu, qui avait fait un petit peu sa force miroir envers Lich en lui renvoyant son attaque en pleine poire. Donc je pense que ce chapitre va peut-être clôturer enfin cet arc-là et ce combat-là, du moins j'ose l'espérer, enfin ce chapitre-là ou le prochain. J'ai cru entendre aussi, voilà, j'ai laissé traîner mes petites oreilles et puis mes petits yeux, plutôt mes petits yeux sur la toile, histoire d'avoir un petit peu des retours par rapport à ce chapitre. Apparemment, il est très très lourd. Donc, petite review live pour l'occasion. Et je vous avertis direct, il va y avoir beaucoup de review live cette semaine qui vont s'enchaîner. Je crois qu'il n'y a que Toriko que je ne vais pas faire en live. Voilà, encore une fois sans spoil. Mais là, franchement, après les annonces qu'on a eues dans les précédents chapitres ou épisodes pour ce qui est de Dragon Ball Super, voilà, je vais faire pas mal de live. Encore une fois, j'essaierai de faire pas des vidéos trop longues non plus, voilà, pour pas que ça dure 40 plombes non plus. J'essaierai d'être le plus synthétique possible. Et voilà, en tout cas, je vous annonce ça maintenant. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et j'attends vos retours dans les commentaires. Donc, on démarre directement alors avec ce chapitre 51 qui va donc voir la continuité. On va voir donc si son attaque, si l'attaque de là, je vais y arriver si on va dire le renvoi de l'attaque de gauche aura porté ses fruits et donc aura permis à Lich d'être mis KO. Le titre de chapitre aussi qui m'a un petit peu intrigué, donc trois yeux, donc ça m'a fait un peu penser à Lich vu qu'il a une sorte de troisième œil au milieu de son front, mais c'est plus le symbole des yeux de Soleil de Mini, voilà, de son organisation. Encore une fois, ça reste à voir. Après, ça se trouve, ça le concernera pas lui directement, ou peut-être même gauche, vu qu'il a il a un œil de verre, maintenant que je suis en train d'observer la première page de ce scan. Et en tout cas, on va voir de quoi tout cela retourne. Alors, Asta qui déclare waouh, on est en vie, on y est arrivé, mais que Monsieur Gauche, donc je n'y voyais rien, la vitesse de la lumière, donc il lui déclare, il a pu esquiver ça, hein, la pourriture, quoi. Alors que le mec il s'est fait littéralement carboniser, enfin voilà, la liste là il est clairement au sol, donc il a quand même réussi visiblement à réduire l'impact de l'attaque, peut-être grâce à ce fameux troisième œil, pourquoi pas. Et donc le capitaine Yami qui est super fier et super content, donc voilà, il lui tripote un petit peu la tête à Gauche, donc il lui dit bon retour Gauche, le fou il nous a piqué la vedette, donc Captain, donc ça prouve que Yami avait très certainement un plan de secours pour pouvoir arrêter cette attaque ou peut-être pour la renvoyer, pour peut-être pas trop la renvoyer mais plus pour contre-attaquer. Et donc en tout cas on va voir. Alors donc c'est grâce à vous, vous m'avez ramassé ce jour-là, donc voilà le déclare Gauche, donc il fait écho à ce qu'on avait vu donc il y a déjà 3 chapitres via un flashback qui nous avait présenté la rencontre entre le capitaine Yami et Gauche, donc Gauche qui était un bagnard en fuite, si je dis pas de conneries à cette époque-là, enfin je me rappelle qu'il avait une tenue de bagnard, enfin de prisonnier. Donc ah bon, alors tous les honneurs me reviennent, donc voilà, déclare le capitaine Yami, vous n'avez absolument rien fait du tout, capitaine Yami, lui déclare Asta. Ah bah pour une fois au moins il est honnête, vu qu'il avait beaucoup d'admiration pour lui, mais là au moins Asta qui remet un peu les choses comme elles sont. Donc l'affaire prend pas la grosse tête parce que t'as battu l'autre maigrichon, un gamin, lui dit le capitaine Yami. Encore une fois, il aime bien tripoter les têtes de ces petits, on va dire, de ces petits poulains, de ces petits apprentis. Et donc voilà, reste bien à ta place, gamin, et t'emballe pas, quoi. Donc bien, tout le monde a. Et à Médusia, donc déclare Finrod qui lui aussi est revenu lorsqu'il a ramené Gauche. Donc sauf toi, le déclare Gauche et le capitaine Yami. Ah putain, c'est des tueurs donc. Et attendez, tout a été possible grâce à la magie spatiale. Vous souvenez, moi c'est vrai que c'est lui qui a ramené Gauche. Donc il a eu son petit rôle. Donc Licht qui est inconscient, qui est au sol. Donc Valtos qui n'a pas l'air d'être là vu que là on a un peu un plan du dessus. Donc à moins que Valtos se soit un petit peu planqué, il a eu le temps de se relever entre temps. Et donc il se prépare à faire fuir donc son capitaine, enfin son boss en l'occurrence. Et donc on dirait que ta propre super magie pique un peu, non, lui dit Yami. Donc je crois que tu avais un ennemi naturel autre que moi, enfin laisse tomber. Ah ouais, un ennemi naturel autre que moi, bah, c'est peut-être. Il dit un ennemi naturel par rapport aux éléments, mais je pense qu'il parlait plus, peut-être, il fait peut-être plus allusion à un sorcier. Encore une fois, laissez-moi vous dans les commentaires par rapport à ça. Donc je ne pouvais pas risquer de te blesser. Quoi? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Donc lui demande Gauche. Et donc alors c'est un ami à toi, désolé. Donc lui dit Yami, un mec pareil, bien sûr que non. Ouais non, un jour tu comprendras. Donc, là, ah ouais, non, il parle de Gauche, il parle pas du capitaine Yami, donc il pouvait pas risquer de le blesser. Donc je pense plus que c'est quelqu'un qui convoite un petit peu son pouvoir, peut-être son œil de verre, peut-être son grimoire qui a un pouvoir, c'est vrai, complètement pété, le pouvoir des miroirs. Et donc ouais, il s'adresse bien à Gauche maintenant que je fais un peu plus attention. Donc ouais, c'est assez surprenant. Peut-être il l'a connu par le passé quand Gauche était peut-être un petit peu plus petit ou peut-être que Gauche mime un petit peu le fait de ne pas le connaître alors qu'il le connaît, ou peut-être qu'il a changé de gueule, voilà, il y a plusieurs possibilités. Enfin bref, on va voir ça, on va voir tout ça. Donc j'y capte rien, déclare le capitaine Yami, mais c'est pas grave, on va t'emmener au QG des Chevaliers Mages, et là-bas tu nous diras tout sur ton organisation. Comme ça, le roi des nez qui saignent pourra reposer en paix, quoi. Et monsieur, il est pas mort. De quoi là? Ah, est-ce qu'il fait allusion à Fuegoleon là? Donc ok, voyons, magie noire, donc entravante. Donc voilà, encore une fois, ça va nous montrer les différentes capacités de la magie de Yami. Ah, mais il y a l'air donc d'avoir quelqu'un qui a l'air de surgir. Donc peut-être Valtos qui a ramené des renforts vu qu'on voit un portail spatio-temporel s'ouvrir. Donc on va voir pareil pour tout ça, mais
Le nez, Mister Nekisen, c'est quoi? Je sais pas, j'arrive pas à voir à qui il fait allusion. Bon, peut-être Fuegoleon. Enfin, dites-moi dans les commentaires si pour vous ça vous parle plus. Peut-être que moi ça me parlera peut-être un petit peu après, mais là pour l'instant, à part Fuegoleon, je vois pas. Parce que surtout Castel lui dit ouais monsieur il est pas mort, donc c'est peut-être ça. Donc cette magie spatiale donc déclare Asta, qui est-ce? Bah c'est très certainement Balthus qui fait son retour. Donc s'il est inconscient, alors pourquoi? Donc, waouh, il s'est passé des trucs ici. Je pense qu'il a eu un peu trop de remue-ménage, mais même moi, je dois sauver mes amis. Donc, ah ouais, c'est carrément un nouveau protagoniste, donc on ne connaît pas. Donc, il a l'air d'avoir les cheveux assez bruns, mais d'avoir une petite mèche blanche qui ressort un peu devant. Donc, ça a l'air peut-être, je pense peut-être que c'est le numéro 2 des yeux du soleil de milieu. En tout cas, c'est Valtos visiblement qui l'a ramené. C'est un drôle de truc. Enfin, c'est pas comme si c'était important. J'ai été négligent. Ce gars aussi bouge à la vitesse de la lumière. Donc, lui aussi, un peu comme Lich, a l'air d'aller super vite. Donc, c'est peut-être lui qui a les trois yeux. Donc, là, on voit littéralement qu'il a pu poser sa main sur le grimoire du Capitaine Yami, peut-être un petit peu pour le juger. Et ce dernier, donc, du coup, n'a pas eu le temps d'interférer. Et donc, le Capitaine Yami qui dégaine son sabre déclare, enfin, et puis il lance donc Magie Noire en taille des ténèbres. Donc, il a réussi à le toucher au bras. Waouh, j'en ai plein le cul, déclare ce nouveau mage qui se pointe. Donc, il nous montre pas sa tête. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qu'on a déjà eu l'occasion de voir, ou peut-être que c'est le Capitaine Yami, pas le Capitaine Yami, le Capitaine William Vengeance. C'est possible aussi que ce soit lui, vu que voilà, tout le monde disait ouais, c'est Lich et William Vengeance ne font qu'un, ça se trouve. C'est pas tout à fait sûr. Enfin, en tout cas, ça reste à voir. C'est possible qu'il y ait deux boss et que l'un d'entre eux, enfin, qui est William Vengeance et qui est Lich, voilà, que ce soit bien deux personnes différentes et que les deux ont un rôle important dans les yeux du soleil de minuit. Donc, je suis capable de guérir ce genre de petites égratignures en un rien de temps, ça ira. Donc, voilà, comme Lich également. Donc, magie de lumière. Donc, lui aussi maîtrise la magie de lumière, particule lumineuse de soin. Donc, Asta, pareil, se demande comment fait-il ça. Donc, Lich déclare vous êtes venu, je suis navré, mon seul pouvoir n'a pas suffi. Donc magie des flammes, ouais, voilà, guérisseuse, la robe du phénix, donc encore une fois une magie de soin très puissante pardon, que Lich te possède, donc il a pu activer pour se soigner. Donc si vous êtes là, je n'ai plus à m'en faire. Et donc, ah voilà, on va voir donc le reste des yeux de soleil de minuit. Donc ouais, non, je retire ce que j'ai dit pour le gars qu'on n'avait pas vu son visage. En fait, non, il a pas l'air de trop ressembler des masses à William Vengeance. En plus, il a un tatouage sur la joue. Donc franchement, s'il y en a un qui devrait, s'il y a un des membres des yeux de soleil de minuit qui devrait plus ressembler à Licht, je dirais à William Vengeance, je pense que ce serait plus Licht. Donc Licht, c'est trop pour toi. Donc ouais, il tutoie carrément son boss. Donc pour toi de tout porter sur tes épaules. Comment avez-vous pu faire ça, mes amis? Et donc l'autre déclare vous en sortirez pas comme ça, je vais vous déchiqueter. Alors, je hais tous ceux qui ont. Alors, attendez, Lich, t'as-tu mal? Je hais tous ceux qui t'ont levé la main dessus. Donc, une petite femme aussi qui déclare ça. Donc, trois nouveaux membres des yeux de soleil de minuit. Donc, Valtos, visiblement, n'est pas avec eux. Ou alors, c'est lui qui les a juste ramenés. Et en tout cas, je pense que ça doit être un petit peu le trio qui doit diriger le trio le plus puissant des yeux du soleil de minuit. Un peu à la manière des quatre du son, pour ceux qui se rappellent dans Naruto, avec Orochimaru et ces quatre sbires qui étaient vraiment très puissants. Ça me fait un peu penser à ça. Euh, mais donc ces trois-là ont l'air quand même d'être assez redoutables. Donc il y en a, voilà, on ne sait pas encore très les aptitudes qu'ils ont, mais ils sont très bien. Je sais pas si ça, je vais inventer un verbe. J'allais dire, ils sont très bien designés. Enfin, en tout cas, encore une fois, le dessin qui est très très bon. C'est vrai qu'on pouvait souvent reprocher à l'auteur de faire plusieurs personnages qui se ressemblaient, on va dire au niveau du chara design, qui faisait un petit peu qu'on les confonde. Bon après, si un animé plus tard, je pense que ça rectifiera un peu tout ça. Mais en tout cas, ces trois nouveaux personnages-là, ils sont très bien faits, très bien créés, très bien dessinés, très bien. Enfin voilà, ils ont chacun une petite particularité. Et donc, je pense qu'on arrivera à les distinguer assez facilement par la suite. En tout cas, je pense quand même que c'est des personnages qui sont assez importants. Et là, maintenant, avec un peu de recul, je m'aperçois qu'ils ont que tous les membres des yeux de soleil de minuit ont un tatouage en fait sur la gueule. Donc, Lich, il a un peu de tatouage ici qui entourent un petit peu ses yeux. Donc, celui qui a la mèche un petit peu blanche sur le côté, lui, il a un tatouage sur le visage. Le gars un petit peu plus vieux, lui, en a une qui lui fait carrément tout au-dessus du nez, ce qui est pas sans rappeler Crocodile dans One Piece. Et puis la fille, donc elle en a un qui a un petit peu aussi près donc de son petit symbole au milieu de son front. En tout cas, voilà, on va voir si ça a une particularité, enfin si ça c'est quelque chose de plutôt particulier par rapport à ça. Donc, alors quoi, c'est qui ces trois-là, des renforts? Laissez-moi vous présenter. Ah voilà, ce sont les trois plus puissants de l'œil du soleil de minuit. Donc voilà, ça confirme un peu ce que je disais. Les trois, voilà. Ah, d'accord, les troisième œil. Ok, en termes de combat, il me surpasse. Quoi? Les gars, ils sont plus forts que lui, et puis c'est lui le boss. C'est quoi ce délire? Il le surpasse. Ah, quel bluff. Bluffer est ennuyeux, je ne ferai jamais ça. Mais pourquoi mettre des gars plus forts que toi qui sont en dessous de toi? Enfin voilà, j'ai un peu du mal à saisir. On dirait que je dois en faire la preuve. Même si ça me saoule, ouais. Donc là, il se retrouve un petit peu en difficulté. Donc le gars, je vais l'appeler le gars à la mèche blanche, lui, qui lui aussi possède visiblement un katana et peut-être une magie obscure, une magie des ténèbres.
Vu qu'il revêt, il revêt la lame, punaise, la lame de son sabre d'une intense épaisseur noire, ou lumière noire, enfin, ou de texture noire, voilà, je le dirais plutôt comme ça. Donc quoi? Et donc voilà, donc Finral et Piasta qui sont un petit peu choqués. Votre royaume a le trèfle pour emblème. Les feuilles du trèfle possèdent des noms qui ne vous vont pas. La foi, l'espoir et l'amour est donc en fait le symbole voilà, du trèfle à trois feuilles, donc en fait que ça représente un petit peu son troisième œil. Je les ai nommés à contresens de ces symboles. Ah ouais! Donc voilà, vraiment, voilà. Donc, alors, Ria, le déloyal, donc c'est Mister Mèche Blanche, donc lui, magie de copie sombre, entaille des ténèbres, donc Ria, qui s'appelle. Donc voilà, qui lui aussi a l'air de posséder une magie des ténèbres comme le Capitaine Yami. Donc voilà, il va logiquement l'affronter. Eh, il vole pas la magie des autres, je vais te poursuivre pour non-respect de droit d'auteur, Monsieur Yami. Donc je sais pas s'il a absorbé sa. Ah bah si, vu qu'il a touché son grimoire, moi je suis bête, j'ai même pas atterri. Donc oui, en fait, le gars, il a la possibilité, je pense, d'absorber toutes sortes de magie et donc de la copier. Genre si ça avait été Fuegoleon avec son grimoire, il aurait pu l'absorber et donc il aurait pu la réutiliser. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que Lich a récupéré le grimoire de Fuegoleon et puis le grimoire de sûrement d'autres sorciers extrêmement puissants. Et donc, pour pouvoir donc le transmettre à son disciple, même si lui aussi c'est possible qu'il ait cette capacité-là. Donc magie bestiale, la griffe de l'ours, donc là c'est on va dire un petit peu le gorille de la bande, celui qui a le tatouage donc au milieu du pif. Donc veto, le désespoir. Donc voilà, le deuxième membre de ce trio infernal. Donc, ah ouais, il a carrément pété le. J'allais dire le Zanpakuto, punaise, Bleach déteint trop sur moi. Il a carrément pété le katana du Capitaine Yami, donc voilà, vraiment sans forcer le mec. Donc lui, ça a plutôt l'air d'être la force physique. L'autre a. Donc on a un absorbeur, un mec, un gros bourrin des familles, voilà, un peu comme dans tous les mangas. Donc ce gars, il a lu mon ki, donc déclare le Capitaine Yami, donc lui aussi doit très certainement le maîtriser. Allez, laisse-moi voir le désespoir sur ton visage, tu n'en auras que meilleur goût. Donc déclare Veto. Et donc, alors pourquoi, espèce de, j'avais fait customiser ce katana et c'était pas donné, t'as intérêt à me le rembourser. Donc Camille vraiment qui s'énerve et qui ça donne un petit peu une touche d'humour, un petit peu une touche de. Ça calme un petit peu la tension, enfin en tout cas pendant un court instant. Donc Psycho Yami, et donc Yami qui s'est un petit peu déconcentré et qui va se prendre très certainement l'attaque du troisième membre de ce trio. Et donc, je te hais, déclare la fille qui s'appelle Fana la haineuse, qui a l'air, pas punaise, qui a l'air donc elle de maîtriser une magie de flamme. Donc je ne te pardonnerai jamais. Donc c'est elle qui a l'air de plus en vouloir au Capitaine Yami par rapport à ce qui est arrivé à Licht. Donc elle a l'air d'avoir une petite salamandre sur l'épaule, si je dis pas de bêtises, donc qui est capable de. Ouais, qui a craché du feu. Donc je vais te tuer. Donc magie de. Ah, elle maîtrise une magie de l'esprit, le souffle de la salamandre. Donc elle a peut-être la possibilité d'invoquer des animaux ou des monstres magiques. Encore une fois, ça nous montrerait un autre aspect et ça enrichirait encore une fois le background global de Black Clover. Donc le Capitaine Yami qui est un petit peu en position de repli, qui est en train de créer une carapace noire un petit peu pour histoire un petit peu d'être en repli. Donc un esprit magique, donc déclare Asta, comme Yuno. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai que ça fait un petit peu écho à ce que Yuno avait récupéré dans son premier donjon, si je dis pas de bêtises, qui s'était servi lors de l'arc de la bataille de la capitale. Donc c'est bien qu'Asta nous fasse cette petite piqûre de rappel. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, Yuno avait une petite mage, une petite fée en guise d'esprit magique. Et là, de voir que cette fille-là possède aussi cet esprit magique, ce serait intéressant de voir un affrontement entre les deux. Même si pour Yuno c'était plus de la magie du vent, ça amplifiait sa magie du vent. Et qu'elle, donc, vu qu'elle possède aussi une magie de l'esprit, enfin peut-être elle est associée à l'élément du feu, mais qu'elle peut utiliser un autre élément. En tout cas, je pense que c'est pas impossible. Alors, personne n'aime les filles hystériques, t'es au courant, voilà, je déclare Captain Yami. On dirait qu'il ne s'est pas encore totalement développé, mais l'esprit du feu, l'un des 4 grands attributs, c'est la meilleure. Ah voilà, donc ouais, c'est vraiment la tribu du feu. Donc il reste encore un esprit magique pour l'eau et puis pour la terre, vu que Yuno a celui du vent. Donc pour l'eau, ce sera peut-être Noël qui le récupérera. Et pour la terre, bah j'ai pas. Enfin, moins que. Punaise, ouais, c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. S'il y a un mage de terre, si vous vous rappelez qu'on a vu un mage qui maîtrisait l'élément de la terre, n'hésitez pas à me le remettre dans les commentaires. Ce sera peut-être lui, c'est un personnage plus ou moins important qui aura donc cet esprit de la terre. Alors c'est pas bon à cause de nous, Monsieur Yami est, donc c'est Finral qui parle, mais je n'ai pas encore assez récupéré de magie. De magie spatiale, donc là on voit le Capitaine Yami qui est un petit peu en train de défendre tout le monde, de pareil à toutes les attaques, avec le peu de ce qui reste de son katana et puis donc de sa magie des ténèbres. Et donc Gauche qui est un petit peu énervé lui aussi, donc ils sont d'un tout autre niveau. Et donc Capitaine Yami, laissez-moi vous aider, déclare Asta. Et donc Yami lui dit, tu restes où t'es, tu bouges pas là, tu peux rien faire. Quoi, t'as peur pour moi? Donc il lui dit, c'est 100 ans trop tôt pour ça, assieds-toi sagement et regarde. Et donc, regarde-moi dépasser mes limites ici maintenant. Donc ouais, on voit qu'il est un petit peu en sang. Le gars, il continue quand même de fumer sa clope en plein combat. Je me rappelle même pas si Sanji, enfin Marc Sanji, se bat avec les gens. Donc ça va, il peut un petit peu gérer avec ses mains comme il veut, mais
quand franchement, clope au bec en plein combat, c'est pas l'idéal. Donc inutile, déclare Licht, chacun d'entre eux est bien plus puissant qu'un mage capitaine. Ah ouais, carrément qu'un capitaine d'ordre de chevalier mage. Donc capitaine Yami, et donc là les trois vont très certainement charger en même temps avec leurs trois magies distinctes. Et donc une pluie d'attaque s'abat sur lui directement, donc sur notre pauvre capitaine Yami. Et donc ah, bah voilà, plus fort qu'un capitaine, pourquoi on n'essaierait pas ça? Ah là là, quelque chose était prêt avec Laurent Moi. Là, dans une seconde, et qu'est-ce que vous avez foutu, espèce de faux amis? J'en étais sûr que ça allait arriver. Je pensais pas aussitôt, mais là, donc je suis surpris que tu puisses avaler ainsi, parler ainsi, punaise, vu ta situation. Donc là, c'est Nozel, on le reconnaît avec sa petite croix en haut de sa petite mèche. Je me débarrasserai de toi un jour, prépare-toi et attends étranger, parce que tu arrives à me voir avec, avec tes cheveux. Lui déclare le capitaine Yami. Et donc, les capitaines qui se pointent, donc c'est un combat sacrément alléchant que tu tiens là, Yami. Donc, il y a un autre capitaine dans des Chevaliers Mages, donc lui m'avait un peu interpellé au chapitre 2 lorsque tous les capitaines étaient présents. C'est celui qui fait un petit peu gothique, un petit peu métalleux sur les bords, avec ses cheveux qui lui tombent littéralement sur la gueule. Encore une fois, on connaît pas encore son prénom. Donc, lui aussi qui a l'air d'avoir une magie assez intéressante. Il y a aussi Nozel. Et il y a aussi la capitaine des Amazones, donc on avait déjà vu, donc un nouveau capitaine qui fait son apparition, donc William Vengeance n'est pas là, encore une fois. Et bon, même tous les capitaines ne sont pas là, mais bon, c'est bien qu'on en ait trois nouveaux qui se soient pointés, et ça pourrait rajouter, enfin franchement, ça pourra vraiment 3 contre 3, ça va te donner des très beaux combats, et puis ça nous permettra de voir si les capitaines de liste sont aussi puissants qu'ils le prétendent, ou si les autres capitaines peuvent rivaliser avec eux. Donc laisse-nous jouer aussi, déclarent les capitaines, et ce superbe chapitre se termine là-dessus. Eh ben, un très très bon chapitre, franchement, avec le fameux les troisième œil, donc qui se sont pointés. Franchement, celui-là, ce coup-là, je l'avais pas du tout senti venir. Je pensais vraiment qu'il y avait Licht dans les unes sur les 2 minutes qui était au-dessus, et puis qu'après, il y avait les petits sous-fifres, punaise, type tous ceux qu'on a vus, Valtos et compagnie, et tout ce qui va avec, type Sally, type tous les autres, enfin, tous ceux qu'on avait vus jusqu'à présent. Et franchement, là, de voir qu'il y a on va dire, trois vraiment gros gaillards qu'on n'avait pas vus, enfin, même s'il y a une nana dans les trois, de voir en plus que ces trois-là sont hypothétiquement plus puissants que Licht, enfin, on va dire au niveau de puissance physique, même si c'est pas dire qu'au niveau de la magie, de la manipulation de la magie ou de pouvoir magique, ils les surpassent, mais en tout cas, au combat, ils ont l'air enfin, comme il nous l'a annoncé, d'être plus puissants. Après, je sais pas s'ils parlaient les trois ensemble ou si individuellement les trois le surpassaient au niveau du combat, mais en tout cas, franchement, un super chapitre. Et je pense aussi que le prochain chapitre, je le ferai très certainement en review live, mais encore une fois, ça ajoute encore plus de background au monde de Black Clover, même si je trouve un petit peu, enfin c'est le petit bémol que j'ai par rapport à tout ça, ça fait un peu beaucoup pour directement, on va dire, pour cet arc-là, pour Face aux yeux du soleil de minuit. Enfin voilà, on les a découverts il y a même pas 10 chapitres, donc je comprends que l'auteur ait envie vraiment de marquer le coup, de pouvoir attirer encore un peu plus de lecteurs, vraiment leur montrer que ça vaut le coup, mais j'ai peur qu'un peu qu'il leur regrette un petit peu par la suite, même si encore une fois il y a encore d'autres royaumes à découvrir, enfin le royaume de Diamond qui nous a déjà été teasé lors de la découverte du premier donjon, c'est très certainement le royaume du trèfle, punaise, pas du trèfle pour le pic et pour le cœur. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je pense que ça fait peut-être un petit peu trop pour un début, on va dire, pour un premier gros arc, on va dire, parce que voilà, c'est vraiment le premier gros arc si on accepte un petit peu l'arc de la bataille de la capitale qui était quand même un chouïa en dessous de celui-là, même s'il n'était pas mauvais. Mais là, on est vraiment en train de monter crescendo, et j'ai peur qu'un peu après, pour l'arc qui suivra celui-là, il sera peut-être un peu en deçà de celui-là, vu la surenchère qu'on est en train d'avoir, avec 4 capitaines qui sont déjà présents. Peut-être Fuegoleon qui fera son retard un petit peu plus tard, ou qu'on apprendra qu'il est sorti du coma, ou que d'autres capitaines qu'on ne connaît pas encore vont se pointer. Ça fait beaucoup de spéculations. Et même avec la découverte donc de ces trois fameux, enfin de les trois yeux, je vais les appeler comme ça, ce sera plus simple. Mais ouais, c'est à la fois un plus et un moins. Après, tout dépendra comment le manga évoluera par la suite, et ça se trouve, je me serais peut-être un petit peu avancé pour rien, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, et voilà, enfin, c'est mon petit bémol par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires justement par rapport à tout ça, ce que vous trouvez si vous voulez un petit peu ce background qui a été rajouté un petit peu avec ce chapitre-là, avec un combat, si vous voulez, au chapitre précédent qu'on croyait pratiquement au point mort, qui est un petit peu rallongé du coup, même si ça va pas être énorme non plus, je pense, d'ici des chapitres, ou si ce n'est moins, voilà, des chapitres, c'est vraiment si je vois très très large. Mais d'ici quelques chapitres, ce sera un petit peu terminé. Et que, du coup, vous auriez aimé voir ces trois-là peut-être intervenir un petit peu plus tard dans un autre arc, dans un autre contexte, plutôt que de les rajouter en plus de ce combat-là. Enfin, on a un combat qui a été terminé, on nous rajoute un autre combat derrière. Enfin voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains chapitres. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'autres capitaines qui vont se pointer. Enfin, d'un côté, je l'aimerais bien, mais d'un autre côté, ce serait encore pire, car ça nous déballerait des capitaines qu'on aurait pu avoir l'occasion de découvrir encore une fois un peu plus tard dans d'autres arcs
où ils auraient été... alors, où ils auraient eu pardon, un rôle un peu plus central. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'on les découvrira un petit peu plus tard et que voilà, avec ces trois-là, ça suffira. Ou à la limite un quatrième, ou peut-être Fuegoleon, voilà, Fuegoleon, vu qu'on l'a déjà vu, même s'il a un brin en moins, pardon. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça et de voir comment tout ça va évoluer, surtout comment ce gros fight qui est un petit peu, qui était déjà d'actualité, qui a encore pris un autre, un autre niveau après ce chapitre-là. J'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.